Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France où les jeudis noirs sont de retour, mais cette fois pour la dernière fois de la saison. 3 clubs de Ligue 1 étaient engagés en Europa League hier soir, le FC Nantes qui s'est fait corriger par la Juventus 3-0, l'AS Monaco qui s'est fait éliminer au tir au but par le Bayer Leverkusen, tout comme le Stade Rennais par le Shakhtar Donetsk. Le constat est limpide ce matin, les 3 clubs sont éliminés, alors pour le quotidien de l'équipe, c'est un naufrage. Les 3 équipes peuvent nourrir d'immenses regrets et ce n'est pas bon pour notre indice UEFA, note le journal. Pour Presse Océan, il n'y avait presque rien à faire car Di Maria et la Juve étaient trop forts. Et oui, l'Argentin a inscrit un triplé au bon souvenir de la Ligue 1. De son côté, Monaco Matin se désole et placarde que pour l'ASM, l'Europe est déjà finie. En revanche, en Allemagne, Bild se réjouit de la qualif du Bayer Leverkusen ainsi que celle de l'Union Berlin, vainqueur 3-1 de l'Ajax. Bref, sale temps pour nos clubs français. Mais ce qui fait grand bruit ce matin, c'est évidemment la performance XXL d'André Di Maria à la Beaujoire. Avec son triplé, le champion du monde en titre a qualifié à lui seul la vieille dame. Alors forcément, en Italie, on lui rend un vibrant hommage, à l'image de la Gazzetta dello Sport qui placarde Ave Di Maria sur sa une. Grâce à un spectaculaire triplé de Fideo, la Juve a battu Nantes et s'est envolée vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et Allegri prévient, nous irons jusqu'au bout, rapporte le journal au papier rose. Le Corriere dello Sport a vu un vidéo viral et rapporte aussi sur sa couverture la qualification de la Roma grâce à une victoire 2-0 contre le Red Bull Salzbourg avec des buts de Belotti et Dybala qui permettent à Mourinho d'avancer. Enfin, Tuttosport se régale et lâche un contagieux Mamma Mia Di Maria. L'ancien parisien revient en forme au meilleur des moments pour la Juve. Mais cette soirée européenne aura été gâchée par un sale geste, un spectacle désolant sur la pelouse du Philips Stadion d'Eindhoven. Alors que le CVSC s'est qualifié malgré une défaite 2-0, Marko Dmitrovic, le gardien andalou, a été agressé par un fan néerlandais. Mais ce dernier s'est visiblement attaqué à la mauvaise personne puisque le gardien serbe n'a pas hésité à le mettre au sol pour le maîtriser. Mais pour les Stadio Deportivo, nous avons assisté à une hérésie en Terre Sainte. Un épilogue étrange avec une tentative d'agression contre Dmitrovic alors que l'équipe néerlandaise a mis la peur dans l'équipe de Sampaoli. Cette agression fait aussi les gros titres du quotidien AD Sport Vereld qui assistait à une soirée noire avec l'élimination et la triste image renvoyée par cette scène surréaliste. Pour Mundo Deportivo, les joueurs de Jorge Sampaoli ont arraché une place difficile en huitième de finale après une agression sur Dmitrovic. En tout cas, le gardien serbe se souviendra longtemps de cette soirée. On reste en Espagne avec le gros choc de ces barrages d'Europa League, le match au sommet entre le FC Barcelone et Manchester United. Et ce sont les Mancuniens qui se sont qualifiés grâce à leur victoire 2-1 en fin de match. Mais quelle déception pour le journal Sport! Le Barça a joué une excellente première période, a pris l'avantage, mais s'est effondré en seconde. Xavi a déclaré que nous devons faire une autocritique importante pour revenir plus fort l'année prochaine, car l'Europe reste un défi pour le Barça, juge le média. Pour Mundo Deportivo, le club catalan a vécu un cauchemar en Europe, alors que pour AS, le constat est sans appel, c'est un échec. Une fois de plus, le Barça est éliminé de la Ligue Europa dès le premier obstacle. Les absences de Pedri et Gavi se sont fait sentir à Old Trafford, se lamente le quotidien madrilène. Marca n'est pas tendre non plus et évoque un fiasco européen pour le Barça. En revanche, en Angleterre, on se réjouit largement et on parle carrément de qualification historique pour les Mancuniens qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire. Et ce sont les propos du coach Erik ten Hag en après-match qui l'illustrent le mieux. Nous pouvons battre n'importe qui, placards de Daily Telegraph. Mais comme le note le Daily Star, les Red Devils peuvent surtout remercier leur attaquant, Anthony. Le Brésilien est sorti du banc pour porter un coup fatal, offrir la victoire et la qualification à son équipe, rapporte le tabloïd. Pour le Daily Express, Anthony enfonce le Barça, alors que le Manchester Evening News estime que cette fois, le Brésilien a mis la barre très haute avec ce but décisif. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne où une légende de la Roja a annoncé sa retraite internationale hier. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de Sergio Ramos. Si la presse du pays lui rend un vibrant hommage pour son immense carrière avec la sélection, couronnée par 2 euros et une Coupe du Monde, cet au revoir se fait avec fracas. Comme le placard Marca sur sa une ce matin, ce sont des adieux acides. De la Fuente, le sélectionneur l'informe qu'il ne reviendra pas dans l'équipe nationale et Ramos explose. Il m'a dit qu'il ne compte pas et ne comptera pas sur moi. Cela ne doit pas s'arrêter à cause d'une question d'âge, a lâché le défenseur de 36 ans sur ses réseaux. Même constat pour As qui estime que c'est un au revoir amer. Je le prends avec tristesse. Le football n'est pas toujours juste, a ajouté le joueur du PSG qui espérait sans doute une autre fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et demain pour une nouvelle revue de presse.